C'est un témoignage que les plus grandes découvertes se cachent souvent dans ce que nous ignorons le plus, et que le néant pourrait être paradoxalement la source de tout notre progrès futur. Nous avons ébloui notre imagination avec les possibilités futures que renferme le vide quantique. Maintenant, retournons à ses fondements les plus énigmatiques, à une propriété qui sous-tend toute la réalité, qui se manifeste même dans le néant. La dualité onde-particule. Comment cette danse éternelle entre l'onde diffuse et la particule discrète influence-t-elle la formation de la matière et les lois qui gouvernent notre univers, même depuis les profondeurs du vide même? Dans le royaume quantique, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. À notre échelle macroscopique, nous distinguons clairement entre une onde comme les vagues de la mer ou les ondes sonores et une particule comme une balle ou un grain de sable. Cependant, à l'échelle de l'infiniment petit, cette distinction s'évanouit. Les entités fondamentales, comme les électrons, les photons ou même les particules virtuelles du vide, ne sont ni une chose ni l'autre de forme exclusive. Elles exhibent une dualité étonnante. Elles peuvent se comporter comme des ondes ou comme des particules selon comment nous les observons ou comment elles interagissent avec leur environnement. Imaginez un photon, une particule de lumière. Si nous le faisons passer par une double fente, il se comporte comme une onde, créant un motif d'interférence sur un écran, comme s'il était une série de vagues qui se superposent. Mais si nous essayons de détecter par quelle fente il est passé, il se comporte comme une particule discrète, choisissant seulement une des fentes. Ce comportement paradoxal est le cœur de la mécanique quantique et s'étend au vide quantique même. Les fluctuations du vide que nous avons décrites, ce bouillonnement incessant d'énergie, peuvent être vues tant comme une mer d'ondes vibratoires d'énergie potentielle que comme l'apparition éphémère de particules virtuelles discrètes. C'est un ballet cosmique où l'énergie n'est pas confinée à une seule forme. Elle se transforme fluidement entre une extension diffuse et une manifestation ponctuelle. Cette dualité est cruciale car elle nous montre que le vide n'est pas une entité statique, c'est un champ dynamique, une toile vibrante où les règles de l'existence se réécrivent à chaque instant. Les ondes d'énergie du vide sont celles qui, en définitive, peuvent donner lieu à la matérialisation de particules. Quand l'énergie du vide s'effondre ou se condense en un point, elle peut se manifester comme une particule, et quand cette particule se dissout à nouveau dans le vide, elle retourne à son état d'onde potentiel. Pensez-y comme un océan. Les vagues peuvent se concentrer et se briser, formant des gouttes d'eau individuelles, particules qui puis se dissolvent à nouveau dans le corps d'eau. Le vide est cet océan primordial, et les particules sont ces gouttes éphémères. La dualité onde-particule du vide signifie que la matière et l'énergie dans notre univers ne sont pas des entités séparées et immuables, mais des manifestations transitoires d'un champ sous-jacent qui est en flux constant. Cette perspective a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers. Elle suggère que l'espace-temps même, que nous percevons comme tridimensionnel et continu, pourrait émerger des interactions et vibrations d'un champ plus fondamental, le vide. Dans sa dualité, est le substrat duquel émergent les particules, les forces et en définitive, toutes les structures que nous observons dans le cosmos. C'est le tissu primordial où la distinction entre le physique et l'éthéré se brouille. L'interaction constante et la transformation entre l'état d'onde et l'état de particules dans le vide est ce qui maintient l'univers dans un état de création et destruction continue. C'est le battement qui donne le rythme à l'existence, assurant que la réalité soit toujours dynamique, toujours changeante et toujours pleine de potentiel. La dualité onde-particule du vide n'est pas seulement une curiosité quantique, c'est la révélation que le néant est l'arène où se livre la danse la plus fondamentale du cosmos, une danse éternelle qui donne forme à tout ce qui est et à tout ce qui peut être. Nous avons traversé des voiles de mystère depuis les fluctuations du vide quantique jusqu'à sa danse avec la conscience et la dualité onde-particule.
Mais maintenant, je vous invite à faire un saut encore plus audacieux à la question qui sous-tend toutes les autres. Et si le vide n'était pas un simple espace, ni même seulement une mer d'énergie, mais le fondement ontologique de la réalité même? Et si ce néant apparent était la substance primordiale de laquelle tout émerge, défiant ainsi notre vision matérialiste enracinée de l'univers? Depuis les débuts de la philosophie, l'humanité a cherché la substance fondamentale dont est fait l'univers. Pendant des siècles, la réponse prédominante a été la matière. Nous croyons que l'univers se compose de briques solides et tangibles, atomes, molécules, galaxies, nous-mêmes. L'espace entre eux était considéré simplement comme l'endroit où ces choses résident. Mais comme nous l'avons vu, la physique quantique a dissous cette image simpliste. Si le vide quantique est un champ incessant d'activité, de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent, d'énergie latente qui peut se manifester comme matière de radiation, alors le néant n'est pas inerte, c'est la matrice active de l'existence, c'est la toile, l'artiste et dans un certain sens, la peinture même, tout en un. Ceci nous mène à l'idée profonde que le vide pourrait être le fondement le plus basique de la réalité, la vraie substance de laquelle tout le reste est une manifestation. Imaginez que la matière, l'énergie, même l'espace et le temps que nous percevons soient comme des motifs émergents qui se forment dans le vaste et complexe réseau du vide. C'est comme si le vide était un vaste océan, et ce que nous appelons matière étaient les vagues, les écumes, les remous qui se forment transitoirement sur sa surface. Les vagues sont réelles, les écumes sont visibles, mais leur essence est l'océan sous-jacent. De la même manière, l'univers matériel serait une manifestation densifiée, une condensation des fluctuations inhérentes du vide. Cette perspective a des échos dans d'anciennes traditions philosophiques orientales qui parlèrent de la vacuité comme la source de toute manifestation, non comme une absence, mais comme une plénitude de potentiel. La science moderne, à travers le vide quantique, semble redécouvrir et donner une base empirique à ces intuitions millénaires. Le vide n'est pas ce qui n'est pas, c'est ce qui potentiellement est tout. Considérez que les propriétés fondamentales des particules, leur masse, leur charge, leur spin, pourraient ne pas être des propriétés inhérentes à la particule même dans un sens isolé, mais des attributs qui émergent de leur interaction avec les champs du vide quantique, comme le champ de Higgs qui octroie la masse aux particules. Le vide n'est pas seulement l'espace où les particules se déplacent, mais il est une partie intrinsèque de leur identité et de comment elles interagissent. Si le vide est le fondement, alors la réalité n'est pas une collection de choses, mais un flux dynamique et une interaction constante avec un champ sous-jacent. Chaque atome dans votre corps, chaque rayon de lumière qui vous arrive, n'existe pas simplement dans le vide. Il est dans un dialogue perpétuel avec lui, émergeant et retournant à sa source primordiale à chaque instant. Ceci change radicalement notre vision de l'existence. Nous ne sommes plus des îles de matière dans un univers vide, mais nous manifestons des points de conscience et d'énergie dans un vaste et omniprésent champ fondamental. Cela nous connecte non seulement avec l'univers, mais avec l'essence même de la réalité, révélant que nous sommes intrinsèquement entrelacés avec l'origine de tout. L'idée que le vide est le fondement de la réalité nous invite à une humilité profonde et à un émerveillement renouvelé. Elle nous montre que le néant est en vérité le cœur battant de l'existence, un lieu où la distinction entre l'être et le non-être se dissout, révélant un cosmos infiniment plus mystérieux, interconnecté et plein de potentiel que nous n'avions jamais osé imaginer. Nous avons approfondi l'idée que le vide quantique est le fondement même de la réalité, le substrat primordial d'où tout émerge. Maintenant est le moment de nous adentrer dans le mécanisme central qui impulse cette activité étonnante, les fluctuations quantiques. Sont-elles le véritable battement invisible de l'univers, les graines minuscules mais omniprésentes qui donnent forme à la création et à l'évolution du cosmos à chaque instant?
Imaginez l'espace qui nous entoure, même celui qui semble le plus inerte et vide. Notre intuition nous dit qu'il n'y a rien là, mais la mécanique quantique nous révèle une vérité beaucoup plus profonde, dynamique. À une échelle subatomique, le vide n'est jamais au repos absolu. Il est dans un état de bouillonnement perpétuel, une danse incessante d'énergie. Ce sont les fluctuations quantiques du vide. Souvenez-vous du principe d'incertitude d'Heisenberg, qui dicte que nous ne pouvons connaître avec précision absolue certaines propriétés complémentaires des particules. Cette incertitude n'est pas une limitation de nos instruments, mais une propriété inhérente à l'univers même. Dans le contexte de l'énergie et du temps, cela signifie que l'énergie peut fluctuer dans le vide pour des périodes de temps extrêmement brèves. Comment cela se manifeste-t-il? Cela se manifeste comme l'apparition spontanée et transitoire de paires de particules et d'antiparticules virtuelles. Un électron et un positron, par exemple, peuvent surgir du néant, exister une fraction de seconde si minuscule qu'elle défie l'imagination, peut-être 1/1000 de seconde, et puis s'annihiler mutuellement en rendant l'énergie au champ du vide duquel elles ont surgi. C'est comme si le vide clignotait constamment avec ses naissances et morts fugaces. Pensez au vide comme une mer immense et turbulente. Les fluctuations quantiques sont les vagues et remous qui se forment et se défont sur sa surface à chaque instant. Bien qu'individuellement elles soient éphémères et impossibles à observer directement, leur effet collectif est immense et mesurable, comme nous l'avons déjà vu avec l'effet Casimir. La pression qu'exercent ces vagues virtuelles est ce qui produit cette force d'attraction entre les plaques métalliques. Mais l'impact de ces fluctuations va bien au-delà. Elles sont cruciales pour la stabilité des atomes. Les nuages de particules virtuelles qui entourent les électrons, par exemple, modifient leur énergie et leur interaction avec le noyau atomique. Sans ces fluctuations, la structure des atomes serait différente et la chimie, telle que nous la connaissons, n'existerait pas. Dans un sens très réel, le battement du vide est ce qui permet à la matière d'exister et de s'organiser. De plus, les fluctuations quantiques du vide sont considérées comme les graines primordiales desquelles se formèrent les galaxies et les grandes structures de l'univers. Dans les tout premiers instants du Big Bang, pendant la phase d'inflation cosmique, quand l'univers s'étendit exponentiellement, ces minuscules fluctuations quantiques s'étirèrent à des échelles cosmologiques. Ces petites inhomogénéités dans la densité d'énergie se convertirent en graines gravitationnelles qui, avec le temps, attirèrent dans la matière et formèrent les galaxies, amas de galaxies et le vaste réseau cosmique que nous voyons aujourd'hui. L'univers à son échelle la plus grande est un gigantesque écho des minuscules fluctuations du néant à ses origines. Les fluctuations quantiques ne sont pas seulement un concept technique. Elles sont une révélation profonde sur la nature dynamique de la réalité. Elles nous montrent que l'univers n'est pas un endroit inactif où les choses existent simplement, mais un champ de création constante, un bouillonnement incessant d'énergie qui se manifeste et se dissout, donnant lieu à la matière, les forces et les structures que nous connaissons. Elles sont le battement invisible de l'univers, le rappel constant que le néant est en vérité débordant de potentiel et d'activité. Cette compréhension nous oblige à voir le cosmos non comme une machine statique, mais comme un organisme vivant, toujours en flux, toujours se créant et se recréant lui-même depuis ses fondements les plus profonds. Les fluctuations quantiques sont la respiration de l'univers, la manifestation la plus élémentaire de sa vitalité inépuisable qui assure que l'existence ne soit jamais ennuyeuse et toujours pleine d'émerveillement. Nous avons compris que les fluctuations quantiques sont le battement vital de l'univers, les graines de toute création. Maintenant, je vous invite à explorer une des conséquences les plus étonnantes de la physique quantique. Un phénomène qui semble sorti de la science-fiction, mais qui est une réalité démontrée en laboratoire, la téléportation quantique.
Comment le vide quantique peut-il influencer ce prodige? En brisant les barrières de l'espace et ouvrant la porte à une connectivité cosmique qui défie notre logique la plus enracinée. Quand nous parlons de téléportation, notre esprit évoque habituellement des images de séries télévisées où des personnes ou objets entiers se dématérialisent en un lieu et réapparaissent instantanément en un autre. La téléportation quantique n'est pas exactement cela. Il ne s'agit pas de transporter de la matière d'un endroit à un autre, mais de transmettre l'état quantique d'une particule d'un point à un autre sans que la particule même voyage physiquement. C'est comme si nous envoyions le code-barre complet d'une particule à un autre endroit, où une nouvelle particule s'imprime avec ce même code, répliquant ses propriétés exactes. Le cœur de la téléportation quantique réside dans l'entrelacement quantique, un phénomène que nous explorerons avec plus de détails dans le prochain chapitre. Mais il est crucial de comprendre comment le vide quantique joue un rôle fondamental dans ce processus. Souvenez-vous que le vide n'est pas vide. Il est rempli de particules virtuelles et d'un immense réseau de champs quantiques qui interconnectent tout l'univers. C'est comme une vaste mer invisible d'informations. Le potentiel et la téléportation est une des manières dont nous pouvons surfer ces ondes. Imaginez que vous voulez téléporter l'état d'un photon. Vous ne pouvez pas simplement le scanner et le reconstruire parce que l'acte même de mesure détruirait son état quantique délicat. C'est ici qu'entre en jeu la magie de l'entrelacement. On entrelace deux particules auxiliaires, A et B, de telle manière que leurs états sont intrinsèquement liés, peu importe combien elles sont éloignées. Si puis vous interagissez la particule que vous voulez téléporter, appelons-la P. Avec la particule A, l'information sur l'état de P se code instantanément dans la particule B à travers son entrelacement avec A. La particule B, qui peut être à des kilomètres de distance, assume l'état de P et le vide dans tout cela. Le vide quantique est le milieu à travers lequel ces connexions entrelacées peuvent exister et persister. C'est le tissu sous-jacent qui permet que l'information quantique se transmette et se maintienne cohérente malgré la distance. Les fluctuations du vide, loin d'être du bruit, sont le langage silencieux qui permet la conversation instantanée entre particules entrelacées. Elles sont le substrat qui garantit que quand une particule se lie en un lieu, sa compagne s'écrit avec le même état en un autre, sans que rien de visible ne voyage entre elles. Pensez au vide comme un gigantesque réseau neuronal cosmique, une sorte d'Internet quantique. Quand deux particules sont entrelacées, c'est comme si elles avaient une connexion directe. Un tunnel informationnel qui les unit à travers ce réseau du vide. La téléportation quantique est la manifestation de comment l'information peut sauter d'un nœud à un autre dans ce réseau fondamental, utilisant le vide comme le conduit invisible. Cette capacité de transmettre des états quantiques à distance a des implications révolutionnaires. Actuellement, elle s'utilise pour la communication quantique sécurisée, où l'information ne peut être interceptée sans être détruite, établissant les bases pour un Internet quantique inviolable. À long terme, mieux comprendre comment le vide facilite ces connexions pourrait nous mener à des avancées inimaginables, peut-être même à comprendre comment s'organise l'information dans l'univers à des échelles beaucoup plus grandes. La téléportation quantique est un rappel percutant que l'espace, tel que nous le percevons, est beaucoup plus flexible et malléable que nous le croyons. Le néant n'est pas un obstacle pour la connexion, mais le catalyseur même des connexions les plus profondes et mystérieuses de l'univers. Elle nous montre que les barrières que nous croyons infranchissables peuvent être en réalité de simples illusions, et que le vide quantique est la clé pour déchiffrer un cosmos où l'information coule librement, brisant les limites de ce que nous croyons possible. C'est une fenêtre sur un univers où la connectivité est fondamentale et où ce qui semblait science-fiction est une manifestation étonnante des lois de la réalité. Nous avons entrevu comment le vide quantique rend possible des merveilles comme la téléportation en agissant comme un milieu pour la transmission d'informations. Maintenant,
Approfondissons le cœur de ce miracle. L'entrelacement quantique pourrait-il être le vide, avec son bouillonnement incessant d'énergie et son vaste champ d'information, le tissu sous-jacent qui permet cette connexion instantanée entre particules, révélant une unité fondamentale dans tout l'univers qui va au-delà de notre compréhension quotidienne. Imaginez deux pièces. Si vous lancez une et elle tombe face, l'autre peut tomber face ou croix de forme indépendante. Il n'y a pas de connexion entre elles. Mais dans le royaume quantique, les choses sont radicalement différentes. L'entrelacement quantique est un phénomène où deux ou plusieurs particules se forment ou interagissent de telle manière que leur destin reste intrinsèquement lié, sans importer la distance qui les sépare. Si vous mesurez la propriété d'une d'elles, vous connaissez instantanément la propriété de l'autre, même si elles sont à des années-lumière de distance. Albert Einstein, perplexe par ceci, l'appela « action fantôme à distance ». Comment ceci est-il possible? Il n'y a pas un signal qui voyage d'une particule à l'autre. Il n'y a pas un câble invisible, ni une communication qui traverse l'espace. La connexion est instantanée, défiant la vitesse de la lumière et notre intuition classique. Et c'est ici que le vide quantique entre en jeu, non comme un simple espace, mais comme le médiateur fondamental de cette relation étonnante. Pensez au vide comme un vaste océan de potentiel et de connexions invisibles. Quand deux particules s'entrelacent, ce n'est pas qu'une nouvelle connexion se crée, mais que leurs états se synchronisent d'une manière qui résonne avec la structure fondamentale de cet océan quantique. C'est comme si le vide était un réseau neuronal cosmique omniprésent et que les particules entrelacées sont des nœuds dans ce réseau qui s'activent simultanément. Elles n'ont pas besoin de s'envoyer des signaux parce qu'elles sont déjà parties d'une unité sous-jacente qui les connecte à travers les profondeurs du vide. Les fluctuations quantiques du vide, cette danse incessante d'énergie et de particules virtuelles, ne sont pas seulement du bruit, elles sont le milieu à travers lequel l'information coule au niveau le plus fondamental. C'est dans ce substrat que se grave la connexion entrelacée. Quand nous mesurons une particule entrelacée, nous interagissons dans un certain sens avec une manifestation localisée de l'information qui existe déjà dans le champ du vide. Et cette interaction définit instantanément l'état de sa compagne distante à travers cette connexion préexistante dans le tissu du cosmos. Considérez l'implication profonde. Si le vide est la matrice qui permet l'entrelacement, alors tout l'univers pourrait être fondamentalement entrelacé. Chaque particule, chaque atome, chaque galaxie pourrait être connectée à un niveau qui va au-delà de ce que nous pouvons voir ou toucher. Notre perception des choses comme séparées et discrètes serait une illusion à l'échelle macroscopique. Au niveau du vide, tout est unifié. Tout est parti d'un réseau cosmique interconnecté. Cette vision nous mène à réévaluer notre propre existence. Si nous sommes des collections de particules et que ces particules peuvent être entrelacées avec d'autres à travers l'univers, à travers le vide. Que signifie cela pour notre individualité? Nous pourrions être, dans un sens profond, des manifestations localisées d'un vaste champ quantique unifié et nos esprits, comme nous l'avons exploré dans le chapitre 9, pourraient être syntonisés avec cette résonance cosmique. L'entrelacement quantique, facilité et soutenu par le vide, est une des preuves les plus puissantes que la réalité est beaucoup plus étrange et merveilleuse que nos sens nous le disent. Il nous montre que les connexions ne requièrent pas toujours une distance à parcourir ou un milieu physique visible. Les connexions les plus profondes de l'univers sont invisibles, éthérées et se trouvent au cœur du néant même. Le vide n'est pas seulement le décor de l'existence, mais la chaîne et la trame qui tissent l'immense réseau de relations qui conforment notre univers, révélant une unité fondamentale qui nous invite à un émerveillement constant. Nous avons navigué par les mystères du vide quantique, révélant sa nature vibrante et son influence dans l'entrelacement et la connectivité cosmique. Maintenant, je vous invite à explorer une de ses propriétés les plus paradoxales. Malgré sa froideur apparente et son absence, le vide quantique
possède une température intrinsèque. Quelles implications ce froid cosmique a-t-il pour la stabilité de l'univers? Étonnamment, pour la possibilité de vie dans ces recoins les plus inhospitaliers. Quand nous pensons au vide de l'espace, nous imaginons un froid extrême proche du zéro absolu, où la matière et l'énergie sont rares. Et en grande mesure, ceci est vrai pour l'espace interstellaire et intergalactique. Cependant, à un niveau plus fondamental, le vide quantique n'est pas un lieu d'immobilité thermique. Il est, comme nous l'avons vu dans un état de bouillonnement constant, un bouillon de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent. Cette activité, intrinsèquement énergétique, lui confère une forme de température. L'idée d'une température du vide surgit de plusieurs perspectives dans la physique quantique des champs. Une des plus célèbres est la radiation d'Unruh. L'effet d'Unruh prédit qu'un observateur qui accélère à travers le vide percevra un bain thermique de particules comme si le vide était chaud. C'est un concept profondément étrange, puisque pour un observateur inertiel qui n'accélère pas, le vide semblerait froid et vide. C'est un rappel que la définition même de particules et vide dépend de l'état de mouvement de l'observateur. Au-delà de l'accélération, le vide quantique même a une température de fond liée à ses fluctuations inhérentes. Bien que ce ne soit pas une température que nous puissions mesurer avec un thermomètre ordinaire, ces effets se manifestent dans la façon dont les champs quantiques interagissent et dans l'énergie que le vide peut abriter. Cette énergie du vide est ce que certains postulent comme l'énergie sombre, cette pression fantôme qui pousse l'univers à s'étendre de forme accélérée. Considérez le fond cosmique de micro-ondes CMB pour ses sigles en anglais. C'est la radiation fossile du Big Bang, le vestige de chaleur de l'univers primitif. Aujourd'hui, il a une température d'approximativement 2,7 Kelvin, presque moins 270,5 degrés Celsius, un froid glacial. Cependant, même dans ce froid extrême, le vide continue d'abriter sa propre énergie intrinsèque qui ne se refroidit pas de la même manière que la matière ou la radiation. L'implication que le vide possède une température, bien que subtile, est cruciale pour la stabilité de l'univers. Si le vide était vraiment néant, dans le sens le plus absolu et sans aucune énergie ou fluctuation, l'univers ne pourrait exister tel que nous le connaissons. La température inhérente du vide est une manifestation de son énergie de point zéro. Cette énergie minimale qu'un système quantique ne peut perdre, même dans son état fondamental, c'est comme le bourdonnement constant d'un moteur qui ne s'éteint jamais, même quand la voiture est arrêtée. Cette énergie n'est pas une anomalie, mais une partie intégrale de la physique de l'univers. C'est cette vitalité intrinsèque du vide qui contribue aux conditions qui permettent la formation d'étoiles, galaxies et finalement la vie. Dans un sens paradoxal, le froid et la quiétude apparente du vide cosmique sont remplis d'une énergie latente qui est la base de toute l'existence. Pensez à l'équilibre délicat qui permet que l'univers soit habitable. Si l'énergie du vide était légèrement différente, ou si sa température intrinsèque n'était pas finement accordée, l'univers aurait pu s'effondrer ou s'être étendu trop rapidement pour que se forment des structures. L'existence de cette température du vide nous indique que le néant n'est pas un espace mort, mais une entité vivante et finement accordée qui soutient la structure et l'évolution du cosmos. Ainsi, même dans les confins les plus glaciaux et apparemment vides de l'espace, l'univers continue d'être un lieu d'activité quantique étonnante. La température du vide n'est pas seulement une curiosité théorique. C'est une fenêtre sur la vitalité cachée du néant. Un point rappelle que même dans le froid, le plus profond, il y a une énergie fondamentale qui imprègne et donne forme à toute l'existence, ouvrant la porte à la possibilité que la vie, dans ses formes les plus subtiles, soit connectée avec ce froid cosmique. Nous avons exploré la température étonnante inhérente au vide quantique, révélant sa vitalité cachée.
Maintenant, je vous invite à étendre encore plus votre conception de la réalité, en nous adentrant dans une des idées les plus fascinantes et spéculatives de la physique théorique. Et si le vide ne cachait pas seulement énergie et information, mais aussi des dimensions spatiales additionnelles au-delà des trois que nous percevons, le vide quantique pourrait-il être la porte d'entrée à un univers multidimensionnel vaste et complexe où les lois de la physique sont encore plus étranges et fascinantes? Notre expérience quotidienne se développe dans un espace tridimensionnel, haut, bas, gauche, droite, devant, derrière. À cela s'ajoute la dimension du temps nous donnant un espace-temps de 4 dimensions. Mais depuis des décennies, les physiciens ont spéculé avec l'existence de dimensions additionnelles compactées ou enroulées à des échelles si minuscules que nous ne pouvons les détecter directement avec nos sens ou avec la technologie actuelle. L'idée de dimension additionnelle surgit de théories comme la théorie des cordes et la théorie M, qui tentent d'unifier toutes les forces de la nature, incluant la gravité avec la mécanique quantique. Pour que ces théories fonctionnent mathématiquement, elles requièrent souvent que l'univers ait plus de 4 dimensions spatio-temporelles, peut-être 10, 11 ou même plus. Mais si elles existent, où sont-elles? Et crucialement, comment cela se rapporte-t-il au vide quantique? C'est ici que la connexion devient profonde. Le vide quantique pourrait ne pas être seulement l'espace que nous connaissons, mais l'endroit où ces dimensions cachées résident. Imaginez que chaque point dans notre espace tridimensionnel soit en réalité un petit univers enroulé de dimensions additionnelles si minuscules qu'elles. L'énergie sombre n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une fenêtre sur la véritable nature de la réalité. Un rappel que les plus grands mystères de l'univers se trouvent souvent dans ce que nous attendons le moins. Elle nous oblige à considérer que le vide n'est pas seulement l'origine de la création, mais aussi l'architecte du destin cosmique. Nous avons exploré comment le vide quantique est une mer vibrante d'énergie, l'origine possible de notre univers et le moteur invisible de son expansion. Maintenant, dirigeons notre regard vers les objets les plus énigmatiques et extrêmes du cosmos, ceux qui défient notre compréhension de l'espace et du temps, les trous noirs. Ces singularités cosmiques pourraient-elles être plus que de simples puits gravitationnels? Existe-t-il une connexion profonde entre eux et la nature du vide, fonctionnant peut-être comme des portes vers d'autres réalités ou comme des points où le vide révèle ses secrets les plus profonds? Imaginez la fin d'une étoile massive. Après avoir épuisé son combustible nucléaire, son noyau s'effondre sous sa propre gravité, se comprimant jusqu'à un point de densité infinie, une singularité où les lois connues de la physique se brisent. Autour de cette singularité se forme l'horizon des événements, une limite de laquelle même la lumière ne peut s'échapper. C'est un trou noir, un abîme cosmique qui déforme l'espace-temps autour de lui d'une manière si extrême que tout ce qui traverse son seuil est condamné à disparaître. Mais le fascinant est que même dans la proximité d'un trou noir, le vide quantique continue de se manifester. En fait, l'interaction entre le vide et la gravité extrême d'un trou noir donna origine à une des prédictions les plus révolutionnaires de la physique moderne, le rayonnement de Hawking. En 1974, Stephen Hawking proposa que les trous noirs ne sont pas complètement noirs, mais qu'ils émettent un faible rayonnement thermique, comme s'ils avaient une température. Ce rayonnement incroyablement s'origine dans le vide, juste à l'extérieur de l'horizon des événements. Comment est-ce possible? Souvenez-vous que le vide est rempli de paires de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment près de l'horizon des événements d'un trou noir. La gravité est si intense qu'elle peut séparer une de ces paires de particules virtuelles avant qu'elle puisse s'annihiler. Une particule tombe à l'intérieur du trou noir, tandis que sa compagne s'échappe vers l'espace extérieur. Cette particule qui s'échappe est ce que nous observons comme le rayonnement de Hawking. C'est de l'énergie qui en effet est volée au trou noir, faisant qu'il perde lentement de la masse
et avec le temps s'évapore. Ce phénomène est une preuve étonnante que le vide quantique non seulement existe, mais qu'il interagit de manière profonde avec la gravité aux échelles extrêmes. Il nous montre que même dans les conditions les plus inhospitalières de l'univers, l'activité du vide est incessante et ses effets sont tangibles. Les trous noirs, loin d'être de simples dévoreurs, se convertissent en fenêtres quantiques où la danse entre la gravité et le vide produit des phénomènes qui défient notre intuition. L'implication est profonde. Les trous noirs ne sont pas des trous dans le sens d'un vide absolu, mais des régions où la densité d'énergie du vide se voit affectée de manières extrêmes. Ils pourraient être considérés comme le point où le vide atteint sa densité maximale d'information, ou où le tissu de l'espace-temps se comprime jusqu'à sa limite quantique. Quelques théoriciens spéculent même que les trous noirs pourraient être des portes vers d'autres univers ou régions de l'espace-temps, non comme un voyage physique, mais comme un point de connexion ou de rencontre pour les fluctuations du vide à une échelle immense. Considérez la possibilité que ce que nous observons comme la matière tombée dans un trou noir se transforme au niveau fondamental en une reconfiguration de l'énergie du vide à l'intérieur. Ceci ouvrirait la porte à l'idée que l'information ne se perd pas, mais qu'elle se code d'une certaine manière dans les propriétés quantiques de l'horizon des événements ou dans le vide même à son intérieur, une notion centrale dans l'énigmatique paradoxe de l'information du trou noir. De plus, l'existence du rayonnement de Hawking et la façon dont le vide interagit avec la gravité des trous noirs nous amènent à nous questionner si le vide même, dans son état le plus fondamental, possède des propriétés encore plus complexes. Si le vide est la matrice de tout et que les trous noirs représentent l'effondrement maximum de la matière, se pourrait-il que ces phénomènes extrêmes soient ces lieux où le vide révèle sa véritable nature comme fondement primordial de la réalité? Les trous noirs, par leur seule existence et par leur interaction avec le vide quantique, nous forcent à élargir les limites de notre imagination et de notre science. Ils sont le rappel le plus puissant que l'univers est un endroit beaucoup plus étrange et merveilleux que notre perception quotidienne nous permet de comprendre. Dans leur profondeur et dans la danse avec le vide, gisent les secrets de la création et de la destruction, révélant que même ce qui semble être un point sans retour est en réalité un lieu d'intense activité quantique, un portail vers une compréhension plus profonde de l'existence. Nous avons navigué par les mystères du vide quantique, révélant sa nature vibrante et son influence dans des phénomènes extrêmes comme les trous noirs. Maintenant, je vous propose une connexion encore plus fondamentale, une qui unit le chaos apparent du vide avec la tendance universelle vers le désordre, l'entropie. Comment le bouillonnement incessant du néant peut-il non seulement contribuer au désordre de l'univers, mais même agir comme un moteur crucial pour sa complexité et son évolution? Au cœur de la physique se trouve la deuxième loi de la thermodynamique, qui nous dit que l'entropie d'un système isolé tend toujours à augmenter. En termes simples, l'entropie est une mesure du désordre, de l'aléatoire ou de la quantité de façons dont l'énergie et la matière peuvent s'organiser dans un système. Pensez à un jeu de cartes neuf. Il est parfaitement ordonné. Si vous le battez encore et encore, la probabilité que les cartes reviennent à leur ordre original est infime. Elles tendront vers un état de plus grand désordre. De la même manière, une goutte d'encre dans un verre d'eau se dispersera jusqu'à atteindre tout le liquide, augmentant l'entropie du système. À première vue, il pourrait sembler que le vide quantique, avec sa constante apparition et disparition de particules virtuelles, est l'expression maximale de l'entropie. C'est un état de fluctuation constante, d'activités imprévisibles aux échelles infinitésimales, et dans un certain sens, vous avez raison. Ces fluctuations sont intrinsèquement aléatoires et désordonnées, mais c'est ici que le paradoxe devient fascinant. L'énergie du vide, en étant une source inépuisable de fluctuations quantiques, contribue activement à l'augmentation de l'entropie dans l'univers. Chaque paire particule, antiparticule qui jaillit du vide
existe un instant, puis s'annihile. Elle représente un micro-événement de désordre et reordre. Une contribution à la danse incessante de l'information et de l'énergie au niveau fondamental. C'est comme si le vide était une casserole de pop-corn bouillant. Chaque explosion individuelle est un événement chaotique, mais le processus collectif est la base de quelque chose de beaucoup plus grand. Considérons le rayonnement de Hawking que nous avons exploré dans le chapitre précédent. Quand un trou noir irradie des particules virtuelles, il perd de la masse et en même temps augmente l'entropie de l'univers extérieur. L'information de ce qui est tombé dans le trou noir se code d'une certaine manière dans cette radiation, par extension dans les fluctuations du vide environnant. C'est un exemple de comment l'activité du vide contribue à la diffusion de l'information et à l'augmentation générale du désordre cosmique. Au-delà des phénomènes extrêmes, l'entropie générée par le vide est un moteur silencieux mais puissant pour l'évolution de l'univers. L'agitation constante au niveau quantique signifie que l'univers n'atteint jamais un état de parfaite quiétude ou d'équilibre thermique absolu. Il y a toujours un flux d'énergie, une agitation intrinsèque qui prévient la stagnation totale. C'est cette inquiétude fondamentale du vide qui impulse la direction de la flèche du temps, cette perception que le temps n'avance que dans un sens. Pensez au vide non comme un lieu vide, mais comme un moteur de probabilité. Chaque fluctuation, chaque paire de particules virtuelles qui émergent représente une possibilité qui s'actualise puis se dissout. Cette exploration incessante de possibilités au niveau quantique est ce qui, aux échelles macroscopiques, se manifeste comme la tendance inexorable de l'univers vers des états de plus grande entropie. Et ici vient la grande idée. Bien que l'entropie s'associe souvent à la décadence et à la mort thermique de l'univers, elle est aussi un moteur fondamental pour la création de complexité. Pour que surgissent des structures complexes comme les étoiles, galaxies et la vie, il est nécessaire qu'il y ait un flux d'énergie et une direction dans le temps. L'entropie de l'univers dans son ensemble augmente, mais à l'intérieur de ce vaste système peuvent surgir des îles d'ordre temporel. C'est le désordre sous-jacent du vide, ce courant constant d'énergie qui se manifeste et se dissout, qui fournit le décor dynamique sur lequel la complexité peut émerger, croître et évoluer. La connexion entre le vide et l'entropie nous mène à une vision plus profonde et à la fois plus paradoxale de l'univers. Elle nous montre que le désordre au niveau fondamental n'est pas un obstacle, mais une condition nécessaire pour l'existence, l'évolution et finalement la vie même. Le vide, avec son bouillonnement incessant de particules virtuelles, n'est pas le néant inerte, mais le cœur d'un cosmos en constante évolution. Un lieu où le chaos se convertit en moteur silencieux de la création et de la complexité. Il nous rappelle que, même dans le chaos apparent du désordre cosmique, il y a un ordre sous-jacent qui permet à l'univers de suivre son cours, impulsé par le battement invisible du néant même. Nous avons voyagé à travers les profondeurs de l'énergie et des forces du vide quantique, comprenant qu'il n'est pas le néant, mais un moteur actif de l'univers. Mais maintenant, préparez-vous à une des idées les plus révolutionnaires et hallucinantes de la physique moderne, une qui défie notre perception même de ce qui est réel. Et si le vide ne contenait pas seulement de l'énergie, mais aussi de l'information, la vaste et complexe réalité que nous expérimentons pourrait-elle être une projection, un hologramme intriqué où chaque détail du cosmos est codé dans les fluctuations invisibles de cette mer quantique? Depuis que l'univers commença son expansion, la quantité d'informations qu'il contient a cru exponentiellement. Pensez à chaque étoile, chaque planète, chaque molécule et chaque interaction. Tout ceci est de l'information codée dans la matière et l'énergie. Mais existe-t-il un lieu fondamental où toute cette information se stocke ou s'origine? La physique quantique, une fois de plus, nous désigne le vide. L'idée que l'univers est un hologramme
surgit des tentatives de réconcilier la gravité avec la mécanique quantique, spécialement dans le contexte des trous noirs. Comme nous l'avons vu, les trous noirs semblent dévorer l'information, ce qui entre en conflit avec les lois quantiques qui établissent que l'information ne se perd jamais. Pour résoudre ce paradoxe, des physiciens comme Gerard T. Hooft et Leonard Susskind proposèrent le principe holographique. Le principe holographique suggère que la description complète d'un volume d'espace peut être codée dans une surface de dimension moindre qui l'entoure. Imaginez un hologramme tridimensionnel. Toute l'information d'un objet tridimensionnel est imprimée sur une plaque bidimensionnelle. De manière similaire, on postule que toute l'information qui décrit notre univers tridimensionnel pourrait être codée dans une sorte de surface bidimensionnelle aux limites du cosmos ou peut-être de façon plus fondamentale dans les fluctuations du vide quantique même. Si ceci est vrai, cela signifierait que les particules virtuelles qui pullulent dans le vide ne sont pas seulement des rafales d'énergie, elles sont aussi porteuses d'informations. Chaque apparition et disparition de ces paires de particules dans le vide ne serait pas un événement aléatoire sans sens, mais un codage des vastes données qui conforment notre univers. C'est comme si le vide était un écran de pixels infinitésimaux qui clignotent incessamment, et chaque clignotement contribue à l'image globale de la réalité. Considérez la possibilité que ce que nous expérimentons comme objet solide, comme l'espace tridimensionnel et comme le passage du temps, soient des projections d'interactions beaucoup plus fondamentales et bidimensionnelles qui se produisent au niveau du vide. C'est comme si nous vivions à l'intérieur d'une gigantesque simulation quantique et que le code source de cette simulation était inscrit dans la surface du néant. Cette notion est profondément contre-intuitive parce que notre expérience quotidienne nous dit que la réalité est solide et tridimensionnelle. Mais la physique quantique nous a répétitivement montré que l'univers, à son niveau le plus fondamental, est beaucoup plus malléable et surprenant que notre intuition ne le suggère. Si l'univers est un hologramme, alors le vide est la matrice sous-jacente où se stocke et se traite toute l'information. C'est la toile digitale sur laquelle se peint la réalité. Les implications de cette idée sont vertigineuses. Si notre réalité est une projection, que signifie cela pour notre existence? Sommes-nous nous-mêmes partie de cette information codée dans le vide? Cela nous invite à reconsidérer la nature de la conscience, de la matière et de l'espace-temps. Se pourrait-il que la conscience même ne soit pas seulement un produit du cerveau, mais une forme dans laquelle cette information du vide s'organise et s'expérimente? L'hypothèse de l'univers holographique, impulsée par la nature informationnelle du vide quantique, nous ouvre une fenêtre sur une compréhension du cosmos où le néant est la bibliothèque universelle, l'archive cosmique où se garde chaque bit d'existence. Elle nous défie à voir au-delà de la surface, de ce que nos yeux perçoivent, et à reconnaître que la réalité est une danse incessante d'énergie et d'information, dont le script complet pourrait être écrit dans le cœur invisible du vide. C'est une idée qui, une fois contemplée, a le pouvoir de transformer votre vision de l'univers d'une manière profonde et durable. Nous avons dénoué le vide quantique comme un vaste océan d'énergie et d'information. Le possible architecte de la réalité même. Maintenant, je vous pose la question la plus intime et transcendantale de notre voyage. Existe-t-il une connexion intrinsèque entre notre propre conscience et le vide quantique? Notre esprit pourrait-il être non seulement un produit du cerveau, mais un miroir cosmique qui interagit ou même émerge des fluctuations les plus profondes du néant? Depuis des temps immémoriaux, la conscience a été l'énigme suprême. Qu'est cette étincelle qui nous permet d'expérimenter, penser, sentir et être conscient de notre propre existence? La science traditionnelle, en grande partie, l'a considérée comme un produit émergent de la complexité du cerveau, un réseau intriqué de neurones et synapses. Mais la physique quantique nous invite à regarder au-delà de cette vision matérialiste, suggérant que le substrat de la réalité est beaucoup plus subtil et connecté que nous imaginons.
C'est ici qu'entrent les théories de la conscience quantique qui proposent une interaction profonde entre l'esprit et le monde quantique. Si le vide est le fondement de la réalité, un champ de potentiel et d'information, n'est-il pas concevable que la conscience humaine, à son niveau le plus fondamental, soit d'une certaine manière entrelacée avec ce champ? Quelques scientifiques et philosophes spéculent que notre conscience n'est pas simplement un épiphénomène neuronal, mais que ces processus pourraient impliquer des phénomènes quantiques qui se produisent dans le cerveau comme la superposition ou l'entrelacement. Si ces processus quantiques sont essentiels pour la conscience, alors par extension, notre esprit serait intrinsèquement lié au même vide quantique duquel surgissent ces phénomènes. C'est comme si le cerveau était une antenne syntonisée avec les vibrations subtiles du champ d'énergie et d'information qu'est le vide. Imaginez la conscience comme un filtre sacré, une capacité unique que nous avons pour effondrer les possibilités infinies du vide dans la réalité singulière que nous expérimentons. Souvenez-vous qu'au niveau quantique, les particules existent dans un état de superposition, c'est-à-dire dans multiples états à la fois jusqu'à ce qu'elles soient observées. La conscience pourrait-elle être l'acte d'observation qui, d'une certaine manière, interagit avec le vide pour manifester une réalité spécifique parmi le vaste champ de potentiel? Cette idée résonne avec d'anciennes traditions spirituelles qui parlaient d'un esprit universel ou d'une conscience cosmique dont tous les esprits individuels sont une facette. Si le vide quantique est le réservoir de toute l'énergie et l'information de l'univers, il pourrait être aussi le substrat d'une forme de conscience primordiale qui imprègne l'existence. Notre conscience individuelle serait alors un reflet, une petite vague dans ce vaste océan de conscience cosmique qui se manifeste à travers les réseaux neuronaux complexes de notre cerveau. Considérez que les fluctuations du vide ne sont pas seulement du bruit aléatoire, elles sont le langage fondamental de l'univers, les signaux qui donnent forme à la matière et à la réalité. Si la conscience peut se syntoniser avec ces signaux, ou même être un d'eux, alors notre esprit pourrait avoir une connexion beaucoup plus profonde avec le cosmos que la science conventionnelle ne l'a suggéré. Ceci ne signifie pas que la conscience crée la réalité du néant, mais qu'elle participe activement à sa manifestation et perception. L'implication est profonde. S'il y a une connexion entre la conscience et le vide, alors notre esprit n'est pas isolé de l'univers. Nous sommes partie intégrale de son tissu et nos expériences subjectives pourraient avoir une résonance au niveau quantique avec le cosmos entier. Cela nous invite à voir notre propre esprit comme un microcosme de l'univers, capable de refléter la complexité, le potentiel et le mystère du vide même. Ce chapitre nous défie à redéfinir ce que signifie être conscient, à considérer que l'esprit n'est pas seulement une machine biologique, mais un pont vers les profondeurs de l'univers, un miroir qui reflète les possibilités infinies qui gisent au cœur du vide quantique. C'est une invitation à un voyage intérieur, aussi vaste et mystérieux que le voyage que nous avons entrepris par le cosmos extérieur. Nous avons voyagé aux frontières de l'émerveillement, explorant la nature énergétique et informationnelle du vide quantique, et même sa possible connexion avec notre propre conscience. Maintenant, préparez-vous à une des idées les plus expansives et à la fois les plus libératrices qui émanent de cette compréhension profonde. Le vide n'est pas seulement une mer d'énergie ou un entrepôt d'informations, mais un champ de potentiel illimité, un lieu où tout le possible existe simultanément jusqu'à ce qu'il soit amené à la manifestation. Dans notre expérience quotidienne, la réalité se nous présente comme quelque chose de fixe, déterminé avec un passé, un présent et un futur linéaire. Nous croyons que les choses sont ou ne sont pas, mais au niveau quantique, cette certitude s'évanouit. Les particules n'existent pas dans un état défini jusqu'à ce qu'elles soient observées ou mesurées. Avant ce moment, elles existent dans une superposition de multiples états possibles. Pensez à un dé tournant dans l'air jusqu'à ce qu'il tombe et révèle une face. Toutes les faces sont également possibles. Le vide est ce dé tournant infiniment. Ce concept s'étend au vide même.
Si le vide est rempli de fluctuations quantiques, de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent, cela signifie qu'il est dans un état constant de potentialité. Il n'est pas une toile vierge, attendant d'être peinte, mais une toile qui contient déjà toutes les peintures, toutes les combinaisons de couleurs et formes attendant d'être sélectionnées. C'est un champ vibrant où toutes les réalités imaginables coexistent comme probabilité. Imaginez que l'univers ne soit pas un livre déjà écrit, mais une bibliothèque infinie de livres encore à écrire. Le vide quantique serait cette bibliothèque complète, contenant la trame de chaque histoire possible, le dénouement de chaque aventure, la naissance de chaque étoile et l'effondrement de chaque galaxie. Chaque événement dans notre univers, chaque choix que nous faisons, chaque pensée que nous avons, pourrait être une forme d'effondrer une de ces possibilités infinies du vide dans une réalité tangible. Ceci ne signifie pas que notre esprit crée la réalité du néant, mais que, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent, la conscience pourrait agir comme un point de focalisation, un mécanisme à travers lequel le potentiel illimité du vide se matérialise dans l'expérience. C'est comme si le vide nous offrait un menu vaste de possibilités et notre interaction, que ce soit à travers l'observation scientifique ou de l'expérience consciente même, choisissait une option spécifique de ce menu. L'implication que le vide soit un champ de potentiel illimité est étonnante. Cela signifie qu'au niveau fondamental, l'existence n'est pas une série de faits fixes, mais un flux constant de possibilités qui s'actualisent. C'est la véritable signification du tout et rien. Le vide, dans son manque apparent de quelque chose de tangible, abrite la totalité de ce qui peut être. Cette perspective nous mène au-delà de la compréhension matérialiste de l'existence. Si l'univers émerge constamment d'un champ potentiel, alors la créativité n'est pas seulement une qualité humaine, mais une force inhérente au cosmos. L'univers même est dans un état de création continue, impulsé par les possibilités infinies qui résident au cœur du vide quantique. Chaque instant est une nouvelle naissance, une nouvelle actualisation de potentiel. Pensez à comment ceci change notre vision des miracles ou des événements improbables. Si le vide abrite toutes les possibilités, alors ce que nous considérons impossible dans notre réalité actuelle pourrait simplement être une possibilité avec une probabilité extrêmement basse de se manifester, mais pas pour cela inexistante dans le champ du potentiel du vide. En définitive, si le vide est le potentiel universel même, alors nous sommes partis de cet immense réseau de possibilités. Notre propre être est connecté à ce champ illimité, ce qui nous autorise à voir que notre réalité n'est pas une prison fixe, mais une toile en constante évolution, dont la palette de couleurs est infinie et réside dans l'essence même du néant. Le vide n'est pas seulement l'origine de notre univers, mais aussi la source inépuisable de son évolution continue des réalités infinies qui sont encore à manifester. Nous avons navigué par l'étonnant royaume du vide quantique, décelant ses secrets comme une mer d'énergie, un champ d'information et un puits de potentiel illimité. Maintenant, permettez-moi de vous emmener à la frontière du possible, à spéculer sur l'avenir qui nous attend. Si nous maîtrisons la compréhension et peut-être la manipulation de ce néant si puissant, quelle technologie révolutionnaire pourrait surgir au-delà des confins de notre imagination actuelle? Pensez au progrès de la science. Chaque grande découverte, depuis l'électricité jusqu'à l'énergie atomique, a ouvert la porte à une infinité d'innovations qui avant semblaient pure fantaisie. La compréhension du vide quantique se profile comme le prochain grand saut, une révolution qui pourrait redéfinir complètement notre civilisation et notre relation avec l'univers. Une des applications les plus fascinantes et audacieuses serait l'obtention d'énergie illimitée. Si le vide est, comme nous l'avons exploré, un vaste océan d'énergie qui se manifeste constamment en particules virtuelles, alors en théorie, il y a une source inépuisable juste sous nos pieds, imprégnant chaque centimètre cube de l'espace. Imaginez un dispositif capable de récolter de manière efficiente une fraction de cette énergie,
de convertir le bouillonnement du vide en électricité utilisable. Ceci résoudrait la crise énergétique globale de forme permanente, éliminant le besoin de combustibles fossiles ou même d'énergie nucléaire, ouvrant une ère d'abondance énergétique sans précédent. Au-delà de l'énergie, la domination du vide quantique pourrait révolutionner les voyages spatiaux. Les fluctuations du vide et leur interaction avec l'espace-temps sont la clé de concepts comme la matière exotique avec pression négative, qui théoriquement pourraient être utilisés pour créer des moteurs de courbure ou warp drive. Ces technologies permettraient de distordre l'espace-temps autour d'un vaisseau, faisant que la distance entre deux points se raccourcisse drastiquement, ce qui rendrait possible des voyages interstellaires sur des échelles de temps humaines. Nous ne serions pas en train de voyager à travers l'espace, mais en pliant l'espace même, propulsés par l'énergie du néant. Considérez aussi l'informatique quantique dans son expression maximale. Si le vide est un vaste entrepôt d'informations et si la conscience peut interagir avec lui, les technologies futures pourraient-elles nous permettre d'accéder ou même de traiter cette information de manière qui aujourd'hui nous semble science-fiction? Nous pourrions parler d'ordinateurs qui ne se basent pas sur des bits binaires, mais sur des qubits extraits directement des propriétés du vide, ouvrant les portes à une capacité de traitement inimaginable, capable de résoudre des problèmes qui aujourd'hui nous semblent insolubles. La téléportation quantique, qui est déjà une réalité à petite échelle, pourrait avancer exponentiellement si nous comprenons mieux comment l'information s'entrelace à travers le vide. Si nous sommes capables de manipuler les connexions sous-jacentes que le vide fournit, la capacité de transmettre informations, ou même objets instantanément à travers de vastes distances, pourrait devenir une réalité. Nous serions en train de parler de briser les barrières de l'espace telles que nous les connaissons, et ne nous arrêtons pas là. Si le vide est le champ de potentiel où toutes les possibilités existent, la manipulation avancée de ce champ pourrait-elle nous mener à l'ingénierie de la réalité à un niveau fondamental? C'est le royaume de la spéculation la plus audacieuse. Mais si la réalité que nous expérimentons est une manifestation de l'information dans le vide, pourrions-nous un jour apprendre à influencer cette manifestation à un niveau quantique pour, par exemple, développer de nouveaux matériaux avec des propriétés impossibles aujourd'hui ou même influencer des phénomènes biologiques de manière que nous ne pouvons même pas concevoir aujourd'hui? Bien sûr, ce ne sont que des aperçus d'un futur distant, rempli de défis scientifiques et éthiques colossaux. Mais l'histoire nous enseigne que ce qui aujourd'hui est au-delà de l'imagination demain pourrait être la base de notre réalité. Le vide quantique, que nous avons autrefois considéré comme l'essence de l'absence, se révèle comme la clé pour débloquer une ère de merveilles technologiques. C'est un témoignage que les plus grandes découvertes se cachent souvent dans ce que nous ignorons le plus, et que, heureux, le vide quantique. Le néant qui contient tout. Votre esprit ne sera plus jamais le même. Le vide est-il vraiment vide? Permettez-moi de vous inviter à un voyage qui défiera chaque fibre de votre intuition, qui mettra en échec les bases mêmes de ce que vous avez cru être la réalité. Car si nous avons appris quelque chose dans Observateur quantique, c'est que l'univers est un maître du déguisement. Et son tour le plus étonnant, celui qui a le pouvoir de redéfinir notre existence, se cache précisément là où nous l'attendons le moins, dans le néant apparent. Depuis l'enfance, on nous a enseigné que l'espace entre les étoiles, le vide dans un bocal, l'intérieur d'un atome sont simplement cela, du vide, une absence, une toile vierge attendant d'être remplie. Mais, et si je vous disais que cette perception est une des plus grandes illusions cosmiques? Et si ce que nous appelons vide est en réalité un océan vibrant, une mer bouillonnante d'énergie, un champ d'activité frénétique qui bat au rythme invisible de l'existence même? Imaginez un espace qui semble silencieux et sombre, qui paraît ne contenir absolument rien, mais qui, dans sa profondeur, abrite la force la plus fondamentale et mystérieuse de l'univers. La physique classique,
Celle qui nous a donné les lois de Newton et la mécanique des machines nous a peint un univers prévisible, déterministe, où chaque cause a un effet et où le vide est simplement le décor inerte pour le grand spectacle cosmique. Mais l'arrivée de la mécanique quantique a brisé cette vision. Cette nouvelle science, née de l'exploration de l'infiniment petit, des briques fondamentales de la réalité, nous a révélé un cosmos où rien n'est aussi simple qu'il paraît. Elle nous a montré un univers où les particules peuvent être en plusieurs lieux à la fois, où la simple observation altère la réalité et où le néant est paradoxalement un bouillon d'activité. Pensez à l'atome. Traditionnellement, nous le visualisons avec un noyau dense au centre et des électrons tournant autour avec de vastes espaces vides entre eux. Mais la réalité quantique est bien plus étrange et merveilleuse. Ces espaces vides ne sont pas inertes, ils sont remplis de ce que les physiciens appellent fluctuations quantiques. Cela signifie que même dans l'obscurité et le silence les plus profonds de l'espace interstellaire, où il n'y a pas d'étoiles, ni de galaxies, ni même une seule particule de poussière, l'énergie ne reste pas immobile. Elle se manifeste dans une danse incessante de particules qui apparaissent et disparaissent de l'existence en un clin d'œil, comme des bulles d'une mer invisible. Ce concept, celui du vide quantique, est un des plus révolutionnaires et en même temps moins compris de la science moderne. Nous ne parlons pas d'un vide littéral, d'une absence totale de matière ou d'énergie. Nous parlons d'un état d'énergie minimale pour un champ quantique, un point d'équilibre où cependant l'incertitude inhérente à la mécanique quantique se manifeste en une création et annihilation constante de particules virtuelles. Ces particules, bien qu'éphémères, sont très réelles dans leurs effets. Elles ne peuvent être détectées directement avec les instruments actuels, mais leur existence a été confirmée indirectement à travers des phénomènes comme le fameux effet Casimir dont nous parlerons plus tard. Considérez ceci. Si vous pouviez observer le vide à une échelle suffisamment petite, vous ne verriez pas le silence que vous attendez, mais un bourdonnement constant, un brouillard quantique où des paires de particules et d'antiparticules naissent du néant, voyagent des distances infinitésimales et puis s'annihilent mutuellement en rendant l'énergie au champ dont elles ont surgi. C'est comme un clignotement cosmique interminable, un pouls vibrant qui ne cesse jamais. Ce cycle incessant de création et d'annihilation est ce qui donne au vide son incroyable dynamisme et son immense, bien que caché, énergie. C'est un ballet énergétique constant, une danse silencieuse mais puissante qui sous-tend toute la réalité que nous expérimentons. L'importance de comprendre le vide va bien au-delà de la simple curiosité scientifique. Si le vide n'est pas une absence, mais une source d'énergie et de potentiel, quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de l'univers? Si ce que nous percevons comme le néant est en vérité un vaste réservoir d'énergie, une réserve infinie, ce moteur caché de l'existence pourrait-il être la source de laquelle tout émerge? Cette vision poétique et en même temps scientifiquement solide nous invite à réévaluer non seulement la nature du cosmos, mais aussi notre propre place en lui. Elle nous suggère que nous sommes partis d'un système beaucoup plus interconnecté et dynamique que nous n'avions jamais imaginé, où même l'espace vide entre nos cellules, entre nos pensées, est rempli de cette même énergie fondamentale. La question que nous devons maintenant nous poser, celle qui nous guidera à travers les prochains chapitres, est si le vide est cette mer d'énergie, comment interagit-il avec la matière que nous connaissons? Il pourrait être la source de laquelle jaillissent les particules qui forment galaxies, étoiles, planètes et nous-mêmes. Il est le véritable utérus cosmique, la mère de toute l'existence. La réponse à ces questions n'est pas seulement fascinante d'un point de vue scientifique. C'est une porte vers une nouvelle compréhension de la réalité, un éveil qui peut transformer votre vision de l'univers et de vous-même pour toujours. Nous avons commencé à entrevoir le véritable visage du vide. Un visage qui n'est pas d'absence, mais de potentiel illimité.
un visage qui, comme nous le verrons, cache les secrets les plus profonds de la création et de l'existence. Nous avons commencé à entrevoir que le vide n'est pas une simple absence, mais un immense océan d'énergie fluctuante. Mais comment pouvons-nous être sûrs de cette affirmation si contre-intuitive? Existe-t-il quelque évidence tangible, quelque preuve irréfutable que le néant soit en réalité débordant d'activité? Permettez-moi de vous guider vers un des phénomènes les plus étranges et en même temps les plus beaux de la physique quantique, une démonstration étonnante que le vide non seulement est réel, mais qu'il a le pouvoir d'exercer une force. L'effet Casimir. Imaginez un espace apparemment vide. Maintenant, dans ce vide, placez deux plaques métalliques parallèles et très proches l'une de l'autre. Qu'attendriez-vous qu'il arrive? Logiquement, rien. Il n'y a pas d'air, pas de particules qui interagissent, pas de force évidente qui les pousse ou les tire. Cependant, en 1948, le physicien hollandais Hendrik Casimir prédit quelque chose d'extraordinaire. Ces deux plaques, dans un vide parfait, s'attireraient mutuellement avec une force mesurable. La surprise fut énorme. Comment le néant pouvait-il générer une force? L'explication de Casimir réside dans la nature quantique du vide. Comme nous l'avons exploré dans le chapitre précédent, le vide quantique n'est pas immobile. Il est rempli de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent constamment. Pensez à ce vide comme une mer en ébullition, où d'innombrables ondes d'énergie de toutes les longueurs possibles se forment et se dissipent à chaque instant. Ce sont les fluctuations du vide, le Tsetsequapu invisible du cosmos. Maintenant, que se passe-t-il quand nous introduisons les deux plaques métalliques? Ces plaques agissent comme une sorte de frontière, une cage quantique. Les ondes d'énergie du vide qui se trouvent à l'extérieur des plaques peuvent avoir n'importe quelle longueur d'onde possible. Cependant, les ondes qui sont entre les plaques sont limitées. Seules les ondes, dont les longueurs d'onde, s'ajustent parfaitement entre les deux plaques, comme les vibrations d'une corde de guitare d'une longueur spécifique, peuvent exister dans cet espace confiné. C'est comme si seules certaines notes quantiques pouvaient résonner à l'intérieur de cette cavité. Le résultat de cette limitation est fascinant. Il y a moins de types d'ondes virtuelles possibles entre les plaques qu'à l'extérieur d'elles. Cela signifie que la pression qu'exercent les particules virtuelles sur la face externe des plaques est légèrement supérieure à la pression qu'elles exercent depuis la face interne. Et cette petite différence de pression, cette asymétrie subtile créée par la restriction des fluctuations du vide, se manifeste comme une force d'attraction entre les plaques. C'est une force minuscule, oui, mais elle est réelle. C'est une force qui pousse les plaques l'une vers l'autre. Une preuve directe que le vide n'est pas inerte, mais qu'il est un océan dynamique d'énergie. C'est comme si les plaques étaient deux navires sur une mer turbulente. Les vagues de l'extérieur sont plus grandes et nombreuses, les poussant ensemble. L'effet Casimir est une confirmation étonnante de l'activité inhérente du vide quantique, une preuve que même dans le néant apparent existent des phénomènes puissants et mesurables. La confirmation expérimentale de cette prédiction n'est arrivée qu'en 1958, quand Marcus Parnay réalisa les premières mesures, bien qu'avec de grandes marges d'erreur. Cependant, ce fut en 1997, avec les expériences de Steve Lamoureux, que l'effet Casimir fut mesuré avec une précision étonnante, coïncidant presque parfaitement avec les prédictions théoriques de Casimir. Ce fut un moment décisif pour la physique, une validation indéniable de la nature vibrante et active du vide. Cette découverte est bien plus qu'une curiosité de laboratoire. Elle nous force à reconsidérer notre définition fondamentale de la réalité. Si le vide peut générer une force, alors il n'est pas simplement un espace vide, mais une entité physique avec des propriétés intrinsèques et une capacité immense d'influencer l'univers. Elle nous montre que le néant est en réalité rempli de potentiel
d'une énergie latente qui est l'origine de tout ce que nous percevons. Pensez aux implications de ceci. Si le vide est la source de cette force subtile, quelles autres forces et phénomènes pourraient naître de sa profondeur? Si le tissu de l'espace-temps, même dans son état le plus inerte, est un bouillon de création et d'annihilation de particules virtuelles, le vide pourrait-il être l'authentique moteur de l'univers, le cœur battant de l'existence? L'effet Casimir non seulement valide l'existence de particules virtuelles, mais élève le vide d'un simple arrière-plan à un acteur principal dans le grand drame cosmique. Ce phénomène nous connecte avec l'idée que la réalité n'est pas statique, mais un flux constant, une manifestation dynamique d'énergie sous-jacente. Le vide n'est pas un réceptacle passif, mais un créateur actif, un lieu où les lois de la physique se matérialisent en phénomènes observables. C'est une danse subtile mais puissante, qui nous invite à regarder au-delà de l'évident, à comprendre que la réalité est beaucoup plus profonde, plus mystérieuse et plus étonnante que nos sens nous permettent de percevoir à première vue. L'effet Casimir est la fenêtre sur cette réalité cachée. Un rappel que même dans ce que nous croyons être l'absence, il y a une présence indéniable. Si l'effet Casimir nous a révélé que le vide n'est pas inerte, maintenant est le moment de nous plonger dans les véritables architectes de cette force subtile. Les particules virtuelles sont-elles des fantômes cosmiques qui apparaissent et disparaissent à volonté, ou sont-elles le pouls invisible qui bat au cœur même du cosmos? La manifestation la plus fondamentale de l'énergie du vide. Préparez-vous à pénétrer dans un royaume où la réalité se brouille et le néant se convertit en une couveuse incessante de créativité. Dans le monde de la physique quantique, les choses ne sont pas aussi stables et prévisibles que notre expérience quotidienne. En fait, aux échelles subatomiques, l'univers est un endroit vibrant, capricieux, gouverné par le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ce principe fondamental établit que nous ne pouvons connaître avec une précision totale deux propriétés complémentaires d'une particule en même temps, comme sa position et son moment, ou crucialement pour notre sujet, son énergie et le temps pendant lequel elle possède cette énergie. Que signifie cela pour le vide? Cela signifie que pour des périodes de temps incroyablement brèves, le vide peut emprunter de l'énergie pour créer des paires de particules et d'antiparticules. Imaginez que l'univers est une banque cosmique. Bien que l'on ne puisse créer de l'argent du néant de forme permanente, on peut faire des prêts très rapides. Une paire de particules, comme un électron et un positron, son antiparticule, peuvent surgir spontanément du vide, exister un instant presque imperceptible et puis s'annihiler mutuellement en rendant l'énergie qu'elles ont empruntée. Tout ceci arrive si rapidement que ces particules ne peuvent être détectées directement avec les instruments actuels, c'est pourquoi nous les appelons virtuelles. Ces particules virtuelles ne sont pas seulement un concept théorique, leurs effets sont très réels et mesurables. L'effet Casimir, dont nous avons parlé dans le chapitre précédent, est une preuve directe de leur existence. Ce sont ces fluctuations, ces naissances et morts constantes de paires de particules et d'antiparticules qui génèrent la pression asymétrique qui pousse les plaques l'une vers l'autre. C'est comme si le vide était une cocotte minute où bouillonnent ces entités éphémères. Et ce sont ces bulles qui, en étant confinées, génèrent une force, mais les particules virtuelles vont bien au-delà de générer une force entre deux plaques. Elles sont fondamentales pour comprendre la stabilité et les interactions de tout l'univers. Par exemple, elles sont responsables de la charge effective d'un électron. Dans le vide, un électron réel est constamment entouré par un nuage de particules virtuelles de polarisation qui émergent et se submergent. Ce nuage éphémère affecte comment l'électron interagit avec d'autres particules, altérant sa charge apparente dans ce qui est connu comme le phénomène de polarisation du vide. Sans les particules virtuelles, notre compréhension des forces fondamentales comme l'électromagnétique serait incomplète et erronée. Pensez à elles comme les ouvriers silencieux de l'usine cosmique.
Bien que nous ne les voyions pas directement, elles travaillent constamment, médiant les interactions, contribuant aux propriétés de la matière et de l'énergie, et assurant que les lois de la physique fonctionnent comme nous les connaissons. Elles sont le pouls invisible du cosmos, un rappel que même dans la quiétude apparente, il y a une activité frénétique qui donne forme à la réalité. La vie d'une particule virtuelle est si courte qu'elle défie notre imagination. Elle naît du néant, voyage une distance infinitésimale et se dissout à nouveau dans le néant, tout en un clin d'œil aux échelles quantiques. Cependant, son impact est monumental. Son existence éphémère démontre que le vide n'est pas passif, mais un environnement vivant, un scénario dynamique où la création est un processus incessant et spontané. Elles ne sont pas seulement les briques de la réalité que nous connaissons, mais aussi les constructeurs de ce dont nous ne sommes pas conscients. Cette danse constante d'apparition et de disparition de particules virtuelles nous invite à une réflexion profonde. Si la matière et l'énergie peuvent surgir du vide de forme temporaire, que nous dit ceci sur l'origine fondamentale de tout? Notre univers pourrait-il être, dans un sens plus large, une manifestation plus durable de ces fluctuations, un emprunt d'énergie au vaste magasin du vide quantique? Cette idée résonne avec d'anciennes philosophies qui voyaient le vide comme la source de toute l'existence, non comme une absence, mais comme le potentiel universel même. En définitive, le concept de particules virtuelles nous oblige à élargir notre vision de l'univers. Nous ne pouvons plus penser à l'espace comme un simple contenant vide. C'est un milieu actif, un bouillon de culture quantique où la matière et l'énergie sont dans un état constant de flux émergent et s'évanouissant dans un cycle éternel. Ce sont ces minuscules, éphémères et pourtant omniprésentes particules virtuelles qui nous révèlent que le néant est en réalité le moteur de l'existence, le cœur vibrant d'un cosmos infiniment plus complexe et merveilleux que nous n'aurions jamais imaginé. Nous avons voyagé à travers les profondeurs du vide quantique, dévoilant sa nature comme une mer d'énergie et une source incessante de particules virtuelles. Mais si le vide est si fondamental, si dynamique, pourrait-il être plus qu'un simple décor? Pourrait-il être la véritable origine de tout, l'utérus cosmique duquel émergea l'univers entier? Préparez-vous à une des questions les plus audacieuses et profondes de la cosmologie moderne. Comment est-on passé du néant du vide au tout que nous observons aujourd'hui? Depuis des décennies, la théorie du Big Bang nous a offert le modèle le plus accepté sur la naissance de notre univers. Elle nous dit qu'il y a approximativement 13,8 milliards d'années. Tout ce qui existe depuis les galaxies les plus lointaines jusqu'à la chaise sur laquelle vous vous asseyez était comprimé en un point incroyablement dense et chaud qui puis s'étendit et se refroidit. Mais cette théorie, bien que très réussie, a toujours eu une question latente. Qu'y avait-il avant le Big Bang? D'où venait ce point initial? C'est ici que le vide quantique entre en scène de manière spectaculaire. L'idée que l'univers surgit du néant n'est pas une invention mystique, mais une possibilité scientifique fascinante basée sur la compréhension du vide. Si le vide est un bouillon de culture de fluctuations quantiques, d'énergie qui apparaît et disparaît constamment, n'est-il pas concevable qu'une de ces fluctuations, une extrêmement grande et puissante, ait pu donner origine à l'univers que nous connaissons? Imaginez le vide comme un état fondamental d'énergie minimale. Dans cet état, l'incertitude quantique est si intrinsèque qu'il ne peut y avoir un néant absolu et statique. Il y aura toujours un bourdonnement, un bouillonnement d'énergie qui se manifeste dans la création et l'annihilation de paires de particules virtuelles. Mais et si, pour un instant infinitésimal, une de ces fluctuations créait suffisamment d'énergie, suffisamment d'emprunt à la banque cosmique pour initier une expansion? Ceci est l'essence de ce que certains physiciens appellent la création spontanée de l'univers à partir du vide. Il ne s'agit pas du néant dans le sens philosophique d'absence totale, mais du néant quantique. Un état qui, bien qu'il manque de matière visible,
est chargé d'énergie latente et de potentiel. C'est comme si l'univers était une bulle géante qui se forma dans l'écume de cet océan quantique. Une fluctuation si puissante qu'elle ne s'annihila pas, mais s'étendit rapidement, emportant avec elle toute l'énergie et la matière qui constituent aujourd'hui notre cosmos. La théorie de l'inflation cosmique, une extension du modèle du Big Bang, renforce cette idée. Elle propose que dans les tout premiers instants de son existence, l'univers expérimenta une période d'expansion exponentielle incroyablement rapide. Cette inflation se serait due à l'énergie d'un champ scalaire, une sorte de champ d'énergie qui pourrait être intrinsèquement lié à l'énergie du vide quantique. Dans ce scénario, l'énergie du vide n'est pas seulement le décor, mais le moteur qui impulsa la naissance et l'expansion initiale de notre univers. Pensez au vide, non comme un espace inactif, mais comme un champ de potentiel illimité. Dans ce champ, toutes les configurations possibles, toutes les réalités, existent comme des potentiels. Notre univers, avec ses lois physiques spécifiques, ses galaxies et ses étoiles, serait seulement une des infinies configurations qui auraient pu surgir de ce potentiel illimité du vide. Ceci nous mène à l'idée fascinante d'un multivers, où notre univers est seulement une bulle, parmi beaucoup d'autres, toutes naissant de ce même océan quantique fondamental. Si l'univers est un grand emprunt d'énergie du vide, quelles indications cela a-t-il pour notre existence? Cela signifie que nous ne sommes pas seulement le résultat d'une explosion aléatoire, mais la manifestation d'un potentiel inhérent au tissu même de la réalité. Chaque atome dans notre corps, chaque étoile dans le ciel, chaque pensée dans notre esprit a ses racines dans les fluctuations invisibles de cette vaste mer d'énergie. Le vide se convertit ainsi, non seulement en l'origine, mais en la mer de tout ce qui existe. La source inépuisable de laquelle la matière et l'énergie continuent à jaillir même aujourd'hui. Cette vision poétique et en même temps rigoureusement scientifique de l'origine de l'univers nous invite à une humilité profonde et à un émerveillement. Elle nous montre que le néant est en vérité le point de départ de la complexité incommensurable du cosmos. Il n'est pas seulement l'endroit d'où nous venons, mais il continue d'être la matrice de laquelle émerge la nouveauté dans l'univers. C'est le moteur silencieux de l'existence, un rappel que la vie et la matière ne sont pas des anomalies, mais des manifestations naturelles des possibilités infinies qui résident au cœur du vide quantique. Nous avons vu comment le néant apparent du vide est en réalité un puits infini d'énergie qui aurait pu donner origine à tout ce que nous connaissons. La prochaine étape de notre voyage sera d'explorer une des forces les plus mystérieuses de l'univers. Une qui nous oblige à considérer comment le vide continue de donner forme au destin du cosmos, l'énergie sombre. Nous avons dévoilé le vide quantique comme une mer incessante d'activité, le berceau potentiel de notre univers. Mais l'histoire du vide ne se termine pas avec le Big Bang. En fait, elle continue de s'écrire à chaque moment, impulsant le destin du cosmos d'une manière si profonde que mystérieuse. Je vous invite maintenant à confronter un des plus grands énigmes de la cosmologie moderne, l'énergie sombre. Et si cette force invisible, cette pression fantôme qui accélère l'expansion de l'univers, était une manifestation directe de l'énergie inhérente à ce même vide quantique? Pendant des décennies, les scientifiques pensaient que l'expansion de l'univers initiée par le Big Bang se ralentirait. On s'attendait à ce que la gravité exercée par toute la matière du cosmos agisse comme un frein, faisant que l'expansion diminue avec le temps. Cependant, à la fin des années 90, des observations révolutionnaires de supernovae distantes donnèrent un résultat étonnant qui laissa perplexe la communauté scientifique. L'univers non seulement s'étend, mais son expansion s'accélère. Imaginez une voiture qui, au lieu de freiner après que vous cessez d'appuyer sur l'accélérateur, commence à aller de plus en plus vite. C'est la réalité surprenante que nous révélèrent les données. Quelque chose d'invisible, quelque chose qui imprègne tout l'espace,
pousse les galaxies toujours plus loin à un rythme croissant. À cette force mystérieuse, on donna le nom d'énergie sombre. Elle représente approximativement 70% de la densité totale d'énergie de l'univers, une fraction écrasante qui éclipse la matière ordinaire et la matière sombre. Mais qu'est exactement cette énergie sombre? C'est ici que la connexion avec le vide quantique devient profondément intrigante. Une des principales hypothèses est que l'énergie sombre n'est ni plus ni moins l'énergie du vide même. Si le vide n'est pas le néant, mais un bouillon de culture de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent, générant une pression intrinsèque. Cette pression ne pourrait-elle être la force qui impulse l'expansion accélérée du cosmos? Pensez-y. Les fluctuations quantiques du vide, ce bouillonnement incessant de création et d'annihilation de paires particules, antiparticules, donnent à l'espace une densité d'énergie intrinsèque. Cette énergie ne se dilue pas à mesure que l'univers s'étend. En fait, elle demeure constante par unité de volume. À mesure que l'espace s'étire, plus de vide se crée et avec cela, plus de cette énergie inhérente. C'est comme si l'univers était un ballon qui se gonfle, et à mesure qu'il grandit, la peinture de sa surface, l'énergie du vide se multiplie pour couvrir la nouvelle ère, maintenant sa densité constante. Cette propriété de l'énergie du vide la convertit en candidate parfaite pour l'énergie sombre. Contrairement à la matière ou à la radiation, dont la densité diminue à mesure que l'univers s'étend, l'énergie du vide a une pression négative. Cela signifie qu'au lieu d'attirer, elle pousse. C'est comme une antigravité intrinsèque à l'espace même. Cette pression fantôme, surgissant des profondeurs quantiques du vide, est ce qui agirait comme moteur impulsant l'expansion accélérée que nous observons aujourd'hui. Le défi, cependant, est immense. Bien que cette idée soit élégante, les prédictions théoriques de la densité d'énergie du vide quantique sont incroyablement grandes, des milliards de fois supérieures à l'énergie sombre que nous mesurons réellement. Cette discordance est un des plus grands maux de tête de la physique moderne, connu comme le problème de la constante cosmologique. C'est comme si notre théorie nous disait que l'océan du vide devrait bouillir avec une énergie inimaginable. Mais ce que nous voyons est à peine un doux murmure. Malgré cette énigme, la connexion entre vide quantique et l'énergie sombre demeure une des voies les plus prometteuses pour comprendre l'avenir de l'univers. Si l'énergie sombre est en effet l'énergie du vide, cela signifie que le destin du cosmos est intrinsèquement lié à la nature du néant même. Cela impliquerait que l'univers ne cessera jamais de s'étendre. En fait, il le fera à un rythme toujours plus grand jusqu'à ce que les galaxies se séparent tellement que l'univers devienne froid, sombre, vide, dans un scénario connu comme le Big Freeze ou la mort thermique. Mais même dans ce futur lointain, dans la quiétude d'un univers vaste et gelé, le vide quantique continuera d'exister avec son bouillonnement incessant de particules virtuelles. L'énergie sombre, comme une présence éternelle et omniprésente, continuera d'impulser l'expansion. Un rappel que le néant n'est jamais vraiment vide. C'est une force qui transcende la matière et la radiation, une manifestation fondamentale du potentiel inhérent à l'espace-temps. L'énergie sombre n'est pas seulement un concept abstrait, c'est une fenêtre sur la véritable nature de la réalité. Nous voici arrivés au terme de notre extraordinaire odyssée à travers les mystères du vide quantique. Un voyage qui nous a menés des profondeurs apparemment vides de l'espace jusqu'au fondement même de la réalité. Nous avons découvert que le néant n'existe pas. Ce que nous prenions pour du vide s'est révélé être un océan bouillonnant d'énergie, une mer infinie de particules virtuelles qui naissent et meurent à chaque instant, un champ de potentiel illimité où toutes les possibilités coexistent. Le vide quantique n'est pas l'absence, c'est la présence la plus fondamentale de l'univers. C'est le tissu primordial sur lequel se brode la tapisserie de l'existence, le cœur battant du cosmos, l'utérus cosmique
d'où émergent les étoiles, les galaxies et nous-mêmes. Dans cette danse éternelle entre l'être et le non-être, nous avons entrevu la véritable nature de la réalité. Un univers qui se crée et se recrée sans cesse, impulsé par l'énergie inépuisable du néant apparent. Si cette exploration vous a transformé, si elle a ébranlé les fondations de votre vision du monde, alors elle a accompli son dessein. Car comprendre le vide quantique, c'est comprendre que nous ne sommes pas des îles isolées de matière dans un océan d'indifférence cosmique. Nous sommes des manifestations conscientes de cette énergie fondamentale, des points de lumière dans cette mer infinie de potentiel. Chaque particule de votre être, chaque pensée qui traverse votre esprit, chaque battement de votre cœur résonne avec les fluctuations invisibles de cette matrice universelle. Le vide quantique nous enseigne l'humilité et l'émerveillement. Il nous rappelle que les plus grandes vérités se cachent souvent là où nous les cherchons le moins, dans le silence apparent, dans l'espace entre les étoiles, dans les interstices de nos propres atomes. Alors, la prochaine fois que vous contemplerez un ciel étoilé, souvenez-vous, ce n'est pas le vide qui s'étend entre ces lumières lointaines, mais un champ vivant, vibrant, créateur, un néant qui contient tout, un silence qui chante la mélodie éternelle de l'existence. L'univers n'est pas une machine froide et indifférente. C'est un organisme vivant, toujours en création, toujours en évolution, toujours plein de surprises. Et vous, observateur conscient de ces merveilles, vous êtes partie intégrante de ce grand mystère cosmique. Le voyage ne fait que commencer. Car si le vide peut cacher de tels secrets, quelles autres révolutions nous attendent dans les recoins inexplorés de la réalité? Votre esprit, désormais, ne sera plus jamais le même.